Take me back to London. Bon, c'est parti. Bon, avec cette vidéo-là, tout le monde connaîtra mon intimité. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pour la bonne cause. Nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a personne qui fait caca des paillettes ou des papillons. Voilà. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est une vidéo qui va permettre d'aider beaucoup de femmes, je pense, je l'espère. Donc, que les gens connaissent mon intimité ou pas, j'ai envie de vous dire. Bon, avant de commencer, j'ai quelques, comme toute vidéo, je pense, remarques préalables à faire qui sont importantes, qui sont très importantes à prendre en compte avant d'entrer dans cette vidéo, parce que je vois déjà venir les gens mal intentionnés, les mauvaises langues, etc. Donc, la première chose à dire, c'est que je ne suis pas une experte de santé. Donc, je ne fais que partager mon expérience, ce que j'ai pu observer sur mon corps à moi, et ce que je sais sur le sujet. Maintenant, mes connaissances sont limitées, et voilà quoi. Donc, en aucun cas, je me proclame médecin, ou biologiste, ou quoi que ce soit. D'accord, je dis juste ce que je sais personnellement. Et je vous invite, si vous avez des doutes, à vous tourner vers votre médecin ou vers un professionnel. Je ne veux pas que cette vidéo soit prise comme arme, entre guillemets, entre les mains des hommes vis-à-vis de leurs femmes ou de leurs copines, etc. Je m'explique. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient intéressés par le sujet et qui m'ont même demandé, qui ont insisté que je fasse la vidéo. Si c'est pour aller dire à votre copine ou à votre femme, ouais c'est bon t'as vu, c'est possible de plus mettre de tampons ou de serviettes hygiéniques, etc. Donc t'as qu'à arrêter, on va faire des économies, etc. Non. Non. Si c'est pour mettre la pression à qui que ce soit, à quelque femme que ce soit, pour lui dire t'as vu, un tel a réussi, toi aussi tu peux réussir, non, non plus. Chaque femme a son corps, chaque femme a son fonctionnement, et chaque femme décide de ce qu'elle fait de son corps. Chaque être humain décide de ce qu'il fait de son corps. Les seules personnes qui doivent se mettre à pratiquer le free flow, c'est les personnes qui ont décidé de le faire, c'est les personnes qui ont décidé de leur plein gré de le faire, d'essayer en tout cas, et qui y arrivent. Voilà. Donc que ce ne soit une excuse d'économie ou de pression, de quoi que ce soit. Je maintiens le fait et je reste sur ma position que tout ce qui est périodique, serviette hygiénique, tampon, cup, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui devraient être remboursées par la sécurité sociale, parce que ce ne sont pas des choses que nous, on a choisi d'utiliser. Les règles, c'est quelque chose qu'on subit, parce que croyez-moi que si on l'avait choisi, je connais pas beaucoup qui auraient leurs règles aujourd'hui. Donc je reste convaincue que tout ce qui est tampon et tout ce qui est protection hygiénique devrait être remboursé par la sécurité sociale, et je continuerai de le dire. Néanmoins, j'ai trouvé un moyen de faire autrement. S'il y a d'autres femmes qui peuvent le faire, je le leur souhaite. Donc tous les hommes là qui vont venir gna, 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 avec leur bouche là, quand vous aurez un utérus, vous pourrez parler. D'ici là, ça ferme. Maintenant que ça c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc, comment on est arrivé à cette vidéo? Comment on est arrivé à ce que je fasse cette vidéo? Donc il y a eu un post sur le compte Instagram de femmes d'influence. Donc ça disait juste une question pour celles, c'était de l'humour, hein, juste une question pour celles qui ont leurs règles 3 jours par mois. Ça fait quoi d'être les favorites de Dieu? C'est ce post là. Je vais essayer de faire en sorte qu'on le voit mieux. Si c'est possible, ce post là. Voilà. Et donc moi en dessous, en commentaire, j'avais répondu que moi mes règles durent 2 jours. Voilà. Et donc suite à ça, enfin je m'attendais pas à ce qu'il y ait plus de réactions que ça. Mais suite à ça, il y a plusieurs filles qui ont réagi, et dont une à qui j'ai répondu que, en fait, mes règles... Ouais, elle m'a dit qu'elle avait 6 jours de plus, donc soit que ses règles duraient 8 jours. Je lui ai dit que moi, avant, mes règles duraient beaucoup plus longtemps, avant mes règles duraient 6 à 7 jours. Et que effectivement j'avais fait certaines choses qui ont fait que la durée de mes règles s'est beaucoup diminuée. Et du coup elle m'a demandé c'était quoi et tout, donc j'ai expliqué que les 2 astuces c'était le passage au déodorant naturel et le free flow. Et que si elle était intéressée, que je pourrais lui donner plus de détails en privé, etc. Parce que j'avais pas envie de bombarder les commentaires en dessous de la publication, quoi. Et suite à ces commentaires-là, il y a plein de filles qui sont revenues me demander les détails, donc je me suis dit je vais pas écrire les mêmes messages ou faire des messages vocaux, parce que c'est mieux expliquer de vive voix à chaque fille. Au lieu de ça, je vais juste faire une vidéo, et comme ça tout le monde y aura accès, et tout le monde aura accès à l'information, même si quelqu'un veut y revenir par la suite, c'est beaucoup mieux. Et j'ai profité du coup pour le poster à ma story, et demander qui pourrait être intéressé, et j'ai eu une vague de personnes qui ont été intéressées par le sujet du free flow, à savoir zéro utilisation de protection, et même j'ai été étonnée de savoir que la plupart des filles qui regardaient mes stories, des femmes qui regardaient mes stories, ne savaient pas que ça existait en fait, le fait de pouvoir ne pas utiliser de protection.
Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au courant de la cup, etc., qui permet de faire énormément d'économies, la culotte des règles, etc., etc. Mais le free flow, il y en a beaucoup qui n'en avaient pas entendu parler. Donc ce qui nous amène à faire la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire, mais je pense qu'il y a quelques personnes qui physiquement, je veux dire, ne peuvent pas le faire. Je veux dire, si tu as accouché il y a une semaine, il y a peu de chances que tu puisses, de toute façon une semaine après l'accouchement, il y a encore des écoulements de choses et d'autres, mais je pense même 3 semaines au moins après l'accouchement, c'est pas sûr que ce soit possible. Je dis pas que ça l'est pas, parce que les choses reviennent quand même très vite à la normale, mais chacun son expérience différente de la grossesse, je n'ai moi-même pas vécu ça et n'en ai pas l'intention. Mais j'ai des amis très très proches qui l'ont vécu, et donc j'ai des détails très très... j'ai beaucoup de détails, je m'informe beaucoup sur le sujet, même si je ne vais pas vivre cette expérience. Et c'est très particulier. Donc si vous venez d'accoucher, vous avez un bébé de 1, 2, 3 mois, peut-être attendre un peu. Voilà. Et je pense que ça n'est pas non plus adapté. En fait, je pense qu'il y a plusieurs situations où c'est pas adapté, mais notamment la grossesse, après la grossesse, et notamment les filles qui ont de l'endométriose. Parce que je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, puis l'endométriose, il y a des douleurs extrêmes à gérer, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a des fois des très très forts écoulements de sang. C'est pas très régulier, etc. Enfin, c'est une maladie qui est particulière. Donc, si vous faites de l'endométriose, je vous dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait mieux consulter avec votre spécialiste ou vous informer davantage sur le sujet. Mais en tout cas, je pense que ça peut être compliqué si vous avez de l'endométriose. D'autres choses à prendre en compte, il faut faire confiance à son corps. Le corps, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, de choses merveilleuses dont on n'imagine même pas. Mais en plus, je parlais de la grossesse, de voir comment le corps de la femme revient à la normale à une vitesse phénoménale après un accouchement, après avoir porté un être humain pendant 9 mois. Le corps humain, le corps de la femme précisément, est très puissant et a des possibilités qu'on... En fait, les possibilités du corps en général se limitent là-dedans. En fait, on se donne des limites par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce dont on se croit capable de faire ou pas. C'est un fait. Donc voilà, il faut apprendre, avant toute chose, il faut apprendre à se faire confiance à son corps et croire que c'est possible. De toute façon, dans tout ce qu'on fait dans la vie, avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit, il faut croire que c'est possible, sinon ça sert à rien de se lancer dedans. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était il y a longtemps, ça devait être 2013-2014 par là. Et j'étais tombée sur un post Facebook, parce qu'on utilisait beaucoup Facebook à l'époque. Donc j'étais tombée sur un post Facebook qui expliquait que une fille qui présentait cette méthode-là, et qu'elle l'avait découvert parce qu'elle était partie en séjour à la montagne, et je crois que soit elle avait plus trop de serviettes, ou qu'elle les avait oubliées. Donc elle avait oublié qu'elle allait avoir ses règles en gros, et que ses règles sont arrivées sur elle, et elle était je crois, enfin un truc du style monter le mont Everest, quoi. Donc c'est des voyages de plusieurs jours, elle pouvait pas redescendre, il n'y avait pas de magasin à proximité, etc. Donc elle n'avait pas le nécessaire. Et ses règles sont arrivées et tout, elle a commencé à paniquer, etc. Et elle s'est dit, j'ai pas le choix, on verra, on fera avec. Elle a fait son voyage, elle a tout fait et tout, elle a fini. Et quand elle est redescendue, en fait, elle s'est rendue compte, pendant la période de ses règles, que ses dessous n'étaient pratiquement pas tachés, en fait. Alors qu'elle avait ses règles, elle était en pleine période de règles, mais elle avait pratiquement rien sur, sur ses dessous. Donc, elle a commencé à se poser des questions, à se dire, mais c'est bizarre et tout ça. Et donc, quand elle est rentrée, elle a commencé à tester la méthode du free flow, et elle a vu que ça fonctionnait parfaitement, que elle arrivait à contrôler en fait son flux sanguin, tout comme faire pipi ou faire caca, etc. Voilà. Donc j'avais lu ça, et puis c'était long, c'était un long article, elle donnait plein de détails et tout sur le comment, elle donnait des astuces et tout ça. Au début j'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est bizarre ça quand même. Et je me suis dit, je vais essayer. Mais je me suis dit, je vais essayer, mais en n'y croyant pas en fait. J'y croyais pas, mais je me suis dit, bon allez, on va essayer, comme ça on verra, et puis de toute façon je suis sûr qu'elle a de la merde, et voilà, c'est tout. Donc j'ai essayé. Quand mes prochaines règles sont arrivées, j'ai pris une petite culotte noire pour éviter les taches. J'ai mis, et puis j'ai attendu. J'ai attendu et tout. Et en fait, logique, ça a coulé normalement. Je me suis dit, elle raconte n'importe quoi, c'est pas parce que j'ai pas de serviette hygiénique que mon cerveau va se dire qu'il faut contrôler et tout ça. Donc au final, c'est de la merde, il faut arrêter de raconter de la merde. Et je suis passée à autre chose. De temps en temps, ça me revenait à l'esprit. J'en avais même discuté avec des amis proches et tout ça, et ça m'avait même énervé à un moment donné. Et je me disais, mais il faut que les gens arrêtent de raconter de la merde et tout ça, c'est n'importe quoi. Vous savez, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la plupart des choses sont pas crédibles, quoi. Donc je me suis dit, faudrait que les gens arrêtent de raconter de la merde, arrêtent de faire croire aux gens n'importe quoi. Ça, je suis sûr que ça peut causer des problèmes de santé et tout. En plus, à cette époque-là, j'avais des règles très, très longues, enfin, par rapport à ce que je vis aujourd'hui, j'avais des règles très longues, 6 à 7 jours. J'avais un flux sanguin très, 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 très important. Et parfois, à certaines périodes, j'avais des crampes. J'ai jamais été quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec les crampes pendant les règles. J'ai jamais eu beaucoup de crampes. D'ailleurs, petite parenthèse, on ne le redira jamais assez.
Les filles, si vous avez énormément de crampes pendant vos règles, à un point que vous ne pouvez pas supporter, que vous ne pouvez même pas tenir debout ou fonctionner correctement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de souffrir autant quand on a ses règles. Il y a de fortes chances, et il y a énormément de cas comme ça, ne croyez pas que vous n'êtes pas dedans, vous n'avez pas vous tester et tout, que c'est invraisemblable, que ça ne va pas vous atteindre, d'endométriose. L'endométriose est l'un des premiers facteurs qui fait qu'on a des règles douloureuses et qu'on en souffre. Quand tu as tes règles, normalement, les règles ne sont pas censées te faire souffrir à mort. Normalement, quand tu as tes règles, certes, tu vas avoir des crampes puisque ton utérus est en train d'essayer d'éjecter des choses qui ne doivent plus être là-dedans. Donc forcément, ça va pousser un petit peu, ça va faire des petites crampes. Néanmoins, souffrir, genre des douleurs dans l'accouchement, non, c'est pas possible. Ou pas pouvoir se tenir debout. Moi, j'avais des crampes, mais enfin, voilà, je me levais, je faisais mon ménage, je faisais mon sport même, etc. Enfin, c'est censé être comme ça. Si vous avez des crampes, il y a de fortes chances enfin voilà, consultez, parce que l'endométriose, c'est une maladie qui est grave et qui atteint beaucoup plus de femmes, et je pense qu'il n'y a pas encore assez d'informations sur le sujet. Donc vous, faites le geste d'aller consulter et de faire des analyses pour savoir. J'ai une amie qui en souffre, et je peux vous dire que c'est presque comme un cancer ce truc-là, c'est immonde, et faites consulter avant qu'il ne soit trop tard, surtout si vous voulez des enfants, consultez avant qu'il ne soit trop tard. Il y a d'autres raisons aussi qui peuvent faire qu'on a énormément de crampes, hein. Ça peut être l'alimentation, ça peut être... Il y a des gens qui sont... s'ils consomment trop de viande rouge, ils vont avoir des crampes extrêmes. Donc pour ça, il faut aller consulter. Consultez votre gynécologue, consultez votre médecin, et ainsi vous saurez. Donc j'en reviens à moi. J'avais des crampes, mais des crampes normales, quoi, à très faible, hein, mais... Vous savez, quand on a ses règles, on est de mauvaise humeur et tout. Et donc je me disais, mais ah non, j'ai déjà mal au ventre là. S'il faut encore que je contracte et tout pour retenir le sang à l'intérieur, et qu'après, ah non, ça va trop me faire mal, ça va amplifier mes crampes et tout ça. Donc en fait, je cherchais plein d'excuses pour ne pas le tester, surtout que j'y croyais pas. Et puis c'est passé, je me suis dit de toute façon c'est de la merde, ça fonctionne pas, ça marche pas. Je suis passé à autre chose. Fast forward to 2019. Donc je dirais 5-6 ans après. Je me balade sur Insta et tout, je tombe sur un post justement qui parlait du fait que les protections périodiques devraient être remboursées par la sécurité sociale, ce que je souligne encore une fois. Et sous ce post, je lisais les commentaires, comme ça. C'était un post de Je m'emballe Clito. C'est un compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe Clito, qui est une femme exceptionnelle d'ailleurs, je vous recommande ce compte. À mourir de rire des fois, et il est génial. Et il y a un gars qui commentait, encore une fois, alors, j'y reviens. Un gars qui commentait qui disait oui, pourquoi vous faites pas le free flow, ma copine elle le fait et ça marche très bien pour elle. Alors, ce n'était absolument pas sa place au gars de dire ça, parce que de 1, si sa copine a envie de le faire, tant mieux pour elle, c'est merveilleux. En tant que mec, je vous rappelle les mecs, ce n'est pas votre place de décider ou de dire ou de solliciter quelqu'un à faire, une femme à faire l'utilisation de son vagin. Ok? Et donc forcément il s'est fait agresser dans les commentaires, puisque il avait aucune raison de dire ça, il avait aucune place de le dire. Je comprends que ça venait d'une bonne intention et que de son bon cœur il a voulu donner des conseils, mais sauf qu'il ne sait pas comment ça se passe. C'est pas parce que ta copine le fait que tout le monde peut le faire et que tout le monde veut le faire. Et je me suis dit, mais le gars il dit que sa copine le fait, donc c'est un vrai truc en fait ça. Le free flow, et c'est la première fois que j'ai entendu le terme free flow. Donc je me suis dit, tiens, tout le processus où j'avais essayé de nier cette méthode, de nier l'existence de cette méthode et de me dire enfin, tout le processus où je m'étais dit que ça n'existe pas, tout était remis en question en fait, et je me suis dit, si ça existe, puisqu'il y a des gens qui le font. Et donc je suis allée taper sur Google Free Flow et tout, et là j'ai vu plein d'expériences de plein de femmes qui en parlaient, qui l'avaient fait et tout ça. Et là ça a recommencé à me travailler, parce qu'en fait moi ma personnalité, si je peux faire un truc qui va améliorer ma vie, il faut que je le fasse, il faut que j'essaie, parce que si je l'essaie pas, je peux pas me plaindre après que ma vie n'est pas confortable ou n'est pas améliorée si je fais pas les efforts. Enfin, bon, en tout cas, dans mon état d'esprit, il faut que j'essaie. Et il faut que j'essaie jusqu'à ce que j'y arrive. Voilà. Donc je me suis dit, non, tu peux pas me dire qu'il y a des femmes qui vivent leur vie sans jamais acheter de protection hygiénique, et que moi, je suis là à dépenser tous les mois de l'argent, à acheter des protections et tout. La cup, j'avais entendu parler de la cup, mais je voulais pas trop tester la cup, ça... J'avais pas envie de tester ça. Je m'étais dit, mais ça c'est encore mieux parce que t'achètes rien en fait. C'est pas que t'achètes une ou deux cups et que ça te dure pendant des années, ou une ou deux culottes et que ça te dure pendant des années. Non! T'achètes rien, tu mets rien, tu fais aucune dépense, et tu vis ta vie quoi. Dès la première fois que j'ai essayé, alors je dis la première fois parce que j'avais déjà essayé une première fois mais j'avais pas vraiment essayé, j'avais essayé sans bonne volonté, du coup je considère que la deuxième fois où j'ai essayé en me disant que j'essaie vraiment, c'était la première fois. En tout cas dès la première fois de la deuxième fois, voilà, et bien à mon grand étonnement, ça a marché rapidement. Genre, en fait, ici, là je vous parle 9 mois après avoir essayé ça, même 9 mois après, j'y crois pas en fait. Pour moi, c'est tellement impensable parce qu'on se dit, mais si ça c'est possible, pourquoi personne l'a jamais fait en fait? Pourquoi
nos mères, nos grands-mères, etc. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais testé ça. Et moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, et je pense que ça fait longtemps que les professionnels de la santé, les médecins, etc., savent que c'est possible. Qu'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est possible, mais on essaie de ne pas trop parler de ça, parce que si vous regardez bien, le business, enfin, les tampons, les serviettes hygiéniques, les cups, tout ça, les règles, les menstruations, c'est un business. Si c'est un business, ben on va essayer de garder ce business en vie. Des gens ne se seraient pas donné autant de mal si c'était possible de juste retenir à l'intérieur et aller aux toilettes comme pour le reste, quoi. Et en fait, si, c'est possible. Ce que j'ai fait, la première fois, j'ai pris une culotte normale, assez... Vous savez, quand on a nos règles, on aime être assez sécure, assez bien contenu là-dessous, donc prenez quelque chose qui a un bon élastique, enfin voilà, qui sert bien pour vous sentir à l'aise, quoi, que vous soyez pas... mettez pas un petit truc en dentelle, voilà, un bon truc, une bonne culotte de règles, on sait toutes de quoi je parle, voilà. Et de couleur noire de préférence, parce que je me suis dit, bah, si ça se tache, au moins, bah, je vais pas ruiner le truc. J'ai pris du papier hygiénique, j'ai pris 2 morceaux comme ça, j'ai plié comme ça, et j'ai mis au fond, comme on aurait mis une serviette hygiénique. Je mets ça, et puis je vais sur mon lit, je m'assois, je bosse, et puis j'attends. Et je sens que ça commence à couler. Quand je sens que ça commence à couler, je contracte. Enfin, c'est automatique. Hein. Normalement, si vous savez que ça coule et que vous avez rien, vous aurez un petit réflexe de... Alors, c'est pas contracté, genre comme quand on fait des exercices pour muscler le périnée, c'est pas aussi intense, mais c'était une petite contraction en fait. J'étais un peu stressée, je vais pas mentir, j'étais un peu stressée sur le début, et je me dis, bon, allez, fais confiance à ton corps, ça marche, ça fonctionne, fais confiance à ton corps, ça fonctionne, ça fonctionne. Et donc, je continue de bosser et tout. J'oublie que je suis en train de contracter en fait. J'ai zappé, je bosse. À un moment donné, je me laisse aller, je me relâche et tout, et je relâche un peu le muscle en fait. Et là, il y a une petite goutte qui coule. Je recontracte automatiquement. Je me dis, oh, j'avais oublié, je recontracte. Et ça fait pas mal, ça fait... Enfin, vous savez, quand vous contractez, quoi, l'entrée de votre vagin, quoi, ça se contracte un petit peu. Et puis, je continue mes affaires et tout et tout. 1 heure après, parce que je ne vais pas attendre plus d'1 heure, donc 1 heure après, je vais aux toilettes. Il y avait... Premier jour des règles, hein, le jour le plus abondant et tout, hein, il y avait une petite trace, comme ça, une petite trace. Je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais non, mais non. Donc je vais aux toilettes et tout ça. Et bon, on n'est pas là pour faire les jolis, hein, enfin voilà, ça va être graphique. Hein. Donc je fais pipi, et je relâche, et là ça coule. Le sang coule, le sang, beaucoup de sang, le sang qui était censé être contenu dans la serviette, ou dans le tampon, coule, s'écoule. Et je vais même jusqu'à pousser, comme tu pousses, comme... C'est le même geste que quand tu fais caca, quoi, mais tu pousses, mais de ton vagin, en fait. Comme si tu allais accoucher, et celles qui n'ont jamais accouché, bah, tu pousses, mais pas fort, hein, tu pousses, tu ouvres, quoi. Et tout s'écoule. Je fais bien attention à ce que tout se soit bien écoulé. Je m'essuie. Donc les filles, on s'essuie de l'avant vers l'arrière et pas l'inverse. Je m'essuie comme quand je fais pipi. Je remets un petit bout de papier, et je me rends compte qu'en fait, le papier que j'avais pris 2 morceaux, et j'avais replié en 2. Donc c'était plié en 4, je me rends compte que j'aurais même pas besoin de tout ça. Donc j'ai juste pris une petite feuille, comme ceci. Je l'ai plié en 2. Et j'ai continué. Cette fois-ci, je rebelote, pareil, je contracte. Quand je sens que ça coule, je contracte. Et puis je continue mes affaires. 2-3 heures après, je retourne aux toilettes, pareil. Encore moins, une petite goutte sur le milieu, je vais aux toilettes, je laisse écouler. Je retourne à mes occupations, machin. Et la journée passe comme ça. J'ai peut-être mis 2 ou 3 fois du papier. Je suis allée aux toilettes et tout ça. Finalement, la première nuit, je me suis dit, mais non, la nuit c'est pas possible, tu peux pas contracter, tu peux pas contrôler, donc c'est mort. Donc j'ai mis ma petite serviette, je suis allée dormir. 2e jour, je recommence, machin. Et le 2e jour, à la fin de la journée, je me rends compte que... Mais j'ai pas contracté en fait. J'ai pas contracté mon périnée. Et je pense que oui, je l'avais contracté, mais que dès le 2e jour, en fait, c'était devenu automatique. Et que mon cerveau s'en rendait plus compte qu'il maintenait l'entrée fermée. Et voilà, c'est tout. Je faisais ma vie, je faisais mes affaires, je travaillais, etc. Et puis, le truc faisait sa vie, j'allais aux toilettes, je faisais pipi, caca, ça sortait, tout ce qui devait sortir sortait. Et je revenais à mes occupations. Le soir, je mettais une serviette hygiénique, et voilà. Donc à la fin du 2e jour, je mets ma serviette et tout ça. Le 3e jour, je me réveille le matin et je me rends compte qu'il y a très peu de sang sur la serviette. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Parce qu'en fait, quand je faisais le flux naturel, free flow, les 2 premiers jours, en fait, tu te rends pas vraiment compte de la quantité de sang que tu perds, donc tu te dis, peut-être que c'est ça que je perds dans une serviette hygiénique.
parce que tu vois le sang, tu vois le vrai sang, quoi. Ça s'écoule aux toilettes. Et tu fais pas la différence entre la quantité qu'il y a dans une serviette, ou le nombre de serviettes que tu utilises par jour, et la quantité de sang qui s'écoule dans les WC, quoi. Et le troisième jour, le matin du troisième jour, je me réveille, je me rends compte qu'il y a presque rien sur la serviette. Et je me dis, bah tiens, c'est bizarre, normalement mes règles durent 5-6 jours, donc voilà. Donc je recommence, je me prends un petit bout de papier, je fais mon truc, et je me rends compte que quand je vais aux toilettes, il y a presque rien qui sort, quoi. Je me dis, mais non, ça peut pas être le dernier jour, on est que le troisième jour. Et bien, figurez-vous que c'était le dernier jour. Mes règles, cette première fois-là, mes règles avaient duré 3 jours. Donc c'était passé de 5 jours à 3 jours. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Et ça peut pas être une coïncidence, parce que comme par hasard, la première fois que je teste le free flow, comme par hasard, mes règles se raccourcissent. Donc voilà, donc je passe à autre chose, c'était fini, le cycle était fini, donc voilà. Une autre chose que j'avais remarqué, c'est que j'avais pas eu mal, du tout, du tout, du tout. Déjà, j'avais pas des crampes énormes. Enfin, j'ai eu des crampes quand même une certaine période de ma vie, je crois quand j'ai passé mes 21 ans par là, et j'avais des crampes un peu plus intenses que d'habitude, mais j'ai jamais été une personne qui a eu des gros problèmes de crampes pendant les règles. Et là, j'avais eu 0 crampes, rien. Donc, et je m'étais rendu compte aussi, du coup, que je perdais moins de sang au final. Et donc j'ai ma petite théorie là-dessus, qui est que, en fait, je sais pas, je pense que beaucoup de femmes ne le savent pas, mais les règles, alors dans l'utérus, on a des ovaires qui produisent des ovules, et quand l'ovule est fécondé, en fait, il va en fait s'accrocher au tissu des parois de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, d'où endométriose. L'endométriose, c'est l'inflammation de l'endomètre. Bref, il va se loger là-dedans, il va s'accrocher à l'endomètre, et c'est là en fait que le bébé va se former, en gros. Et quand il n'y a pas de fécondation, bah, l'endomètre ne sert plus à rien. Donc à la fin du cycle, l'endomètre, l'utérus va expulser l'endomètre pour le renouveler et pour recommencer un autre cycle. Donc l'endomètre, il se dissout pas, mais en gros l'utérus le détruit et ça s'écoule sous forme de sang. Et ma soeur qui est en fac de bio, qui m'a expliqué qu'en fait c'est des vaisseaux qui sont, quand t'as tes règles, les vaisseaux des parois de l'utérus sont à vif en fait. Et donc ça jette du sang, et pour l'expulser, l'utérus, quand il veut expulser quelque chose, c'est comme pour le bébé, ça se contracte et ça pousse, et c'est ça qui fait qu'il y a des crampes. Mais quand t'as une... Donc c'est des vaisseaux sanguins en fait. Mais quand t'as une veine, un vaisseau c'est une mini-veine quoi. Si tu prends une veine, tu coupes une veine. Ok, le sang il va gicler de partout. Mais ce qu'on fait quand ça fait ça, on appuie une pression là-dessus. On appuie une pression, on pose quelque chose pour stopper l'écoulement de sang et pour stopper l'hémorragie. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça dans les films. Quand une personne est blessée, atteinte et tout, on dit appuyer pour stopper l'hémorragie. Et je pense que c'est le même principe en fait. Parce que tant que tu laisses couler le sang, si tu n'appuies pas tant que tu laisses couler, ben ça va s'écouler en fait. Tant que tu laisses couler, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. C'est pareil pour les règles. Tant que tu laisses couler, tu mets une serviette, tu laisses l'entrée ouverte, ça coule continuellement, et plus ça coule, plus ça va couler en fait. Donc ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, c'est pas grave, c'est pas problématique pour le corps, parce que nos corps se sont adaptés à ça, donc ça coule, et puis plus ça coule, plus ça fait des crampes, plus ça fait mal, parce qu'il faut que ça pousse ce qui s'écoule. Mais si tu fermes l'entrée, et donc que tu maintiens, parce qu'il y a une certaine petite pression, tu maintiens le truc, c'est ma théorie, hein, je sais pas si c'est comme ça fonctionne, mais je suis sûr à 99,9%, si tu maintiens l'entrée, et que du coup ça coule plus continuellement, donc il y a moins de sang qui coule, donc le flux est moins important, et c'est tout. Donc moins de crampes, flux moins important, moins de crampes, et puis forcément ça va durer moins longtemps puisqu'il y a moins de sang à écouler. Donc le fait de maintenir naturellement à l'intérieur le sang, alors quand je dis maintenir naturellement à l'intérieur, je pense pas que ce soit sain pour le corps, quand on fait le free flow, de maintenir ça pendant 5-6 heures et puis d'aller aux toilettes tous les... De toute façon, c'est pas sain pour le corps humain d'aller aux toilettes tous les 5-6 heures. De toute façon, on est censé s'hydrater constamment et donc aller aux toilettes au moins toutes les 2 heures. Donc voilà. Cela va de soi, que ce soit pour faire pipi, caca ou autre. Et donc quand on va aux toilettes, on écoule le sang. C'est pas sain de le garder à l'intérieur forcément pendant 5 heures, 6 heures, voire plus toute la journée, etc. De toute façon, je pense pas que vous pourrez, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu commences à sentir que tu as quelque chose à expulser. Si tu maintiens tout ça, en fait, le sang il coule plus continuellement, donc tu le maintiens à l'intérieur, bah, au bout d'un moment, enfin je sais pas, ça sera rempli, donc ça va arrêter de couler. Je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas ça coule moins. Voilà. Clair et net, ça coule moins et moins fort. Donc, premier avantage que j'ai pu constater, enfin 3 premiers avantages que j'ai pu constater, le flux qui est beaucoup moins fort, les crampes qui sont presque inexistantes me concernant, et la durée des règles qui réduit considérablement. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'étais en extase, j'y croyais pas quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible. Quand j'ai déjà passé, je sais plus, 13-14 ans de ma vie à acheter des serviettes hygiéniques, t'imagines l'argent que j'ai perdu alors que je pouvais faire ça depuis le début et que personne ne me l'avait dit?
Et j'étais choquée, j'appelle toutes mes copines, enfin pas toutes mais les plus proches, je leur dis les gars, vous n'avez pas besoin de serviette hygiénique, testez ça et tout. Bon bien sûr, tout comme moi j'y croyais pas la toute première fois, personne m'a cru, ma soeur m'a pas cru, enfin je pense que ma soeur m'a cru au début mais elle a essayé, ça n'a pas trop marché pour elle. Jusqu'à présent, j'ai aucune de mes copines proches que je sais qui ont essayé et pour qui ça a marché. Mais pour ma défense, et pour leur défense aussi du coup, je pense pas qu'elles aient essayé avec beaucoup de bonne volonté, je pense qu'elles ont essayé en n'y croyant pas trop en fait. Tout comme moi j'avais essayé la première fois, mais je suis sûre que si moi, avec le flux que j'avais, le flux incroyable que j'avais, j'y suis arrivée, je pense qu'au moins 90% des filles peuvent y arriver. Je dis pas que tout le monde peut y arriver, comme je disais au début, je pense qu'il y a certaines limitations, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent y arriver. Et donc le deuxième cycle, la deuxième fois que j'ai essayé, quand les jours approchaient, je me suis dit ah non, je vais pas faire ça et tout, c'est mort, j'ai pas envie et tout. En plus, c'est pas vrai. Mais tu vois, ça avait marché pour moi la première fois, mais encore une fois, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, j'ai dû rêver et je peux pas. J'ai réessayé et là, c'est devenu automatique en fait. Dès le premier jour, automatisme. Je contracte même plus, je me rends même pas compte que je contracte, ça coule pas, je vais aux toilettes, je me rappelle que j'ai mes règles, ça coule. Je fais ma vie, je danse, je saute, je fais du sport. Sans serviette hygiénique, sans tampon, sans protection, sans rien du tout. Je bouge. J'ai dit ça à mes amis et tout. Il y en a une amie très proche qui m'a dit, elle me croyait pas. Elle me croyait pas. Elle m'a dit, je te crois pas. C'est parce que tu vas se coucher toute la journée. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que j'y reviendrai aussi sur le cadre dans lequel j'ai fait ça. Je bossais de chez moi toute la journée et elle m'a dit, ouais, mais toi, t'es couché dans ton lit toute la journée, donc c'est normal. Je lui dis couché. Mais non. Je me suis levée, j'ai fait une vidéo, je dansais, je sautais et tout. Après, je suis allée aux toilettes, je lui ai montré, il y avait une petite trace au milieu. Alors, j'étais le deuxième jour qui est le jour le plus abondant. Et là, elle a commencé à me croire. Mais je vous dis, je fais tout, je peux sauter, je peux courir. Donc dès le deuxième cycle, en fait, j'ai recommencé. Et là, au deuxième cycle, ça a plus duré 2 jours, mais ça a plus duré 3 jours, mais ça s'est réduit à 2 jours. Donc, mais là, mes règles ont commencé à durer 2 jours. Donc des fois, mes règles vont durer 2 jours, et puis le troisième jour, je vais avoir 2-3 fois dans la journée quelques écoulements. Mais globalement, en fait, au jour d'aujourd'hui, 9 mois après, même 1 mois après que j'ai commencé à essayer, mes règles se sont réduites à 2 jours. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai des règles qui durent 2 jours. Voilà, c'est le rêve, je pense, pour beaucoup de femmes. En fait, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je peux le faire également la nuit. C'est-à-dire, je me disais que la nuit, c'est pas possible parce que la nuit, t'es complètement relâché, t'es complètement détendu, etc. La première fois que j'ai testé la nuit, j'ai mis une serviette sur mon lit. Et puis, je me suis dit, bah pareil, je fais pareil, voilà. J'ai testé et ça a fonctionné dès la première fois pour la nuit. Donc j'avais mis mon petit papier, ça avait coulé un petit peu plus que si j'étais la journée en train de contracter, ça avait coulé juste un petit peu plus. Je me suis réveillée la nuit une fois pour aller aux toilettes, c'était pour faire pipi et au final tout s'est écoulé. Et après, ma serviette n'a eu aucune tache. Il n'y a eu aucune tache sur ma serviette. La serviette que j'avais mise sur le lit, hein, je veux dire, pour protéger le matelas. Et voilà. Donc même la nuit, en fait, parce que c'est psychologique. Il faut comprendre que c'est psychologique. En fait, je pense que cette vidéo-là sera trop longue parce que je pourrais expliquer la psychologie du geste. Je pourrais expliquer l'environnement, comment s'y prendre, comment optimiser pour que ça marche, etc. Mais ça sera beaucoup trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous invite, si vous avez des questions spécifiques à me les poser en commentaire. Si c'est trop long à expliquer en commentaire, je vous enverrai un message vocal en privé pour vous expliquer. Mais là, je parcours toutes les questions globales et la méthode que j'ai utilisée. Et voilà, on va faire comme ça. Mais en gros, il faut comprendre que tout est dans la tête. C'est-à-dire que si tu as dit à ton cerveau, voilà, on va dormir maintenant, on n'a pas de protection hygiénique et on a nos règles. Et on va contracter, ça va rester à l'intérieur, ben, ça va rester à l'intérieur en fait. Tout est contrôlé. Votre corps est contrôlé par votre cerveau. Ce que vous dites à votre subconscient, c'est ce qui va se passer en fait, dans la réalité. Et c'est comme ça que tout se contrôle. Et c'est comme ça que ça s'est contrôlé en fait. Donc la nuit, j'ai commencé à le faire que ce soit la journée que la nuit. À ce moment-là aussi, c'était l'époque où on pouvait aller dehors. Et je faisais beaucoup de vélo parce que ben, quand j'ai passé les 25 ans, il y avait plus d'abonnements, les réductions dans les transports, donc je me suis dit, allez, je prends l'abonnement vélo, et maintenant je fais que pratique, je me déplace soit, enfin, quand on pouvait sortir, je me déplaçais soit à pied, soit à vélo. Et je me disais, mais c'est mort, je peux pas faire ça à vélo. Et je m'étais juste dit, à vélo c'est pas possible, parce que t'as la selle du vélo qui est bien au milieu du truc où, voilà, et donc ça t'empêche de bien contracter, et je me suis dit, bah c'est mort. Et j'avais jamais pris l'intention de tester ça. Et un jour j'étais prise au dépourvu, c'était un samedi soir, je vais retrouver des amis au resto et tout, mais avant j'étais invitée le midi aussi, et entre le moment, enfin quand je suis invitée le samedi midi en général, ça dure jusqu'au soir. Donc entre le moment vers 18h où je vais quitter l'endroit où j'étais, venir jusque chez moi, sachant que c'est à 30 minutes, me changer, me doucher et tout, et repartir, j'ai pas eu le temps de trouver une protection et de mettre. Je me suis dit merde, je vais rater l'heure et tout. Donc j'ai couru, j'ai chopé un vélo, et je suis partie. Je me suis dit je vais arriver là, ça va être le bordel là-dessous. Donc je prends le vélo et tout, je garde mon vélo, je marche jusqu'au resto, j'arrive au resto. Une des filles avec qui on avait rendez-vous était en retard.
Donc on attend, donc je me dis punaise, ça fait encore de l'attente et tout ça, j'avais pas envie de juste entrer dans le resto pour aller aux toilettes. On s'installe dans quelques minutes après, une dizaine de minutes après, on s'installe dans le resto, je vais aux toilettes. Il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait rien. J'étais à vélo, j'ai roulé... Enfin, on va pas dire 1 kilomètre, ça doit faire 10 minutes à vélo. Donc j'ai fait 10 minutes à vélo, et tu peux me dire qu'il y a deuxième jour de règle, t'as pas une goutte sur le papier. Mais non, je me rends compte de la merde. Et du coup, c'est là que j'ai compris à quel point mon corps, le corps humain qui m'a été offert, est puissant en fait. Et maintenant, je peux même faire du vélo sans protection, faire du sport, toutes sortes de sports sans protection. Quelle autre limitation? Ah oui, il est important de préciser. Ça, c'est un aspect que j'ai maîtrisé il y a pas longtemps. Encore une fois, ça va pas avec l'amour, on n'est pas là pour faire les jolis. Péter. Si tu veux péter, en fait, c'est compliqué. Alors au début, les premiers mois, je dirais même les 6 premiers mois, en fait, j'arrivais pas à retenir et péter en même temps. Du coup, je pétais pas en fait. Mais je suis pas quelqu'un qui pète beaucoup de toute façon, donc c'était pas vraiment problématique pour moi. Pour la petite anecdote, à un moment donné, mon frère croyait même que je pétais pas. Genre il m'a dit mais toi tu pètes pas, donc arrête de faire chier. Mais en gros, tu peux pas péter. En fait, tu peux, c'est possible. Maintenant, je sais le faire. Mais c'est difficile de péter et retenir. Donc si tu pètes, il y aura une petite fuite peut-être au début, sauf si tu arrives tout de suite à contrôler ça. Donc c'est vrai que péter, c'est un peu... voilà. Et je dis pas que j'achète plus jamais de serviettes hygiéniques. J'en achète très rarement, genre une fois tous les 6 mois. Même pas, une fois par an, je dirais. Je sais pas, ça fait que 9 mois que je le fais. Et depuis, j'ai acheté des serviettes une fois, je crois. Et c'était juste pour remplacer les trucs de ma soeur. Mais en fait, en gros, si je sors, et que je serais dehors, par exemple, on m'invite à un mariage, admettons. Je sais que le mariage, c'est pas un mariage, le mariage a des toilettes. On m'invite à un truc où je vais sur un tournage ou sur un shooting et tout. Je sais pas quel sera mon accès aux toilettes, je sais pas quel sera. Je vais pas quitter le set du shoot pour aller aux toilettes toutes les 5 minutes ou toutes les heures, etc. Je sais pas comment les circonstances seront. À ce moment-là, je vais mettre une serviette ou je vais apporter une serviette avec moi. Mais si je ne connais pas les circonstances dans lesquelles je serai, l'environnement dans lequel je serai, je préfère mettre une serviette par précaution. Et voilà quoi. En gros, il vaut mieux être prudent. Si je vais chez quelqu'un et que le soir j'ai pas envie d'aller aux toilettes 2 ou 3 fois pendant la nuit et de du coup réveiller les gens qui sont avec moi, avec qui je dors par exemple, voilà, je vais pas le faire, je vais mettre une serviette et puis voilà, il n'y a pas de honte, même si tu arrives à contrôler ton flux, il n'y a pas de honte à mettre une serviette ou un tampon à côté. Je crois que j'ai jamais testé à la mer en fait, à la mer ou à la piscine par contre. Ça c'est à tester, mais je pense que je le ferai aussi à la mer ou à la piscine, ou genre... De toute façon, il me semble que quand t'es dans l'eau, ça coule pas. Hein. Moi, toutes les fois où j'allais à la mer, parce que je suis des îles, toutes les fois où j'allais à la mer, je mettais un tampon. Mais voilà. De toute façon, maintenant, moi, ce que je pense faire, c'est acheter une culotte de règles. Et les fois où je suis pas sûre de mon environnement, ben, je la mettrai. Je la mettrai et voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a des maillots de bain de règles. Donc si vous avez envie de faire le free flow, mais que vous allez à la mer ou vous partez en vacances et que voilà, vous achetez votre maillot de bain de règles et vous le portez. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il faut faire confiance à son corps et faire confiance à son cerveau. Tu peux le faire en fait, c'est possible. Je viens de t'exposer et t'expliquer que c'est possible. Et même jusqu'à présent, 9 mois après, quand je me rends compte de ça, que j'ai mes règles, mais que j'oublie que j'ai mes règles, que je me lève, je vais aux toilettes, je me dis, ah tiens, j'ai mes règles. Et maintenant, je mets même plus de papier, je mets rien. Oh tiens, j'ai mes règles et tout. Je vais aux toilettes, je laisse s'écouler, je m'essuie, je fais ma vie. Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je retourne aux toilettes, etc., etc. Alors certes, de toute façon, on va plus souvent aux toilettes quand on a ses règles que quand on n'a pas ses règles. On va pas se mentir, on va pas enjoliver les choses. De toute façon, t'as tes règles, tu peux pas fonctionner comme si tu ne les avais pas. Donc tu vas aller, si t'allais aux toilettes en règle générale toutes les 3 heures, là tu iras toutes les 2 heures, toutes les 1h30. Mais ça, pour moi, je le vois pas comme un problème. Donc la première chose, c'est faire confiance à son corps et comprendre, même pas croire que c'est possible, comprendre que c'est possible. Parce que de toute façon, c'est possible. C'est un fait, en fait. Je l'ai fait, tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Pas le faire dans un environnement que tu contrôles. Ça peut être au travail, hein. Si t'as un bureau avec des toilettes à proximité, que c'est ton bureau, c'est un environnement que tu maîtrises, voilà, tu sais comment ça fonctionne, ben, en tout cas, je t'invite à le tester dans un environnement qui t'est familier, et tu as des toilettes à proximité, etc. Et sans trop te mettre la pression. Se mettre la pression, ça sert à rien. Juste faire confiance, laisser aller, lâcher prise, contracter, c'est tout simple, c'est naturel, c'est pas contracter genre comme ça, être coincé, être crispé, non, tu contractes légèrement ton périnée, tu contractes, tu refermes l'entrée de ton vagin, et tu vis ta vie. Après le deuxième jour, ça devient automatique. Ça devient vraiment très très vite automatique en fait. Donc se faire confiance. Et troisième chose, si tu te sens pas de le faire, le fais pas. Il n'y a aucune obligation de le faire. Si tu sens que c'est pas pour toi, continue de porter tes serviettes, continue de porter. Fais ce qui te met à l'aise. Les règles, c'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de particulier. C'est une période qui est assez difficile pour toutes les femmes, émotionnellement. Les hormones nous mettent dans tous nos états.
Être indulgent envers soi-même, c'est le plus important. Être bienveillant envers soi-même, s'aimer soi-même. Et après ça, tu pourras faire tout ce que tu voudras. C'est mieux de le faire étape par étape, c'est-à-dire tu commences par les journées, comme moi j'ai commencé par les journées, après j'ai fait les journées et les nuits, après j'ai fait les sorties. Quand je dis les sorties à vélo, les longues sorties, etc. Le sport et tout, c'est mieux de tester en fait étape par étape, de ne pas tout vouloir faire d'un coup et y arriver tout de suite. Si tu testes pendant ton premier cycle et que tu n'y arrives pas pendant ton premier cycle, tu peux toujours essayer soit le deuxième jour de ton cycle, soit le cycle suivant, etc. etc. Être patient, c'est le plus important dans cette histoire-là. C'est mieux de tester si tu es chez toi. Un week-end, imaginons tes règles arrivent un week-end, teste-le chez toi tranquillement pendant ton week-end. Et après, tu verras que ça viendra automatiquement en fait. Tu vas pas me dire que tu n'as jamais aucun moment de ta vie où tu es dans un milieu qui t'est familier, où tu es à l'aise. Alors tu peux le tester aussi en sortant du travail, par exemple. Si tu as une journée de travail que tu n'as pas envie de le tester au boulot, et ben en rentrant chez toi le soir, tu te dis allez j'essaie, et tu verras qu'en fait ça viendra tout seul et que le jour suivant ou 2 jours suivants, les 2 jours qui suivront, tu n'auras même pas envie de porter parce que tu as vu que c'était possible de le retenir. Et aussi également si vous voyez que vous avez certaines limitations qui font que vous pensez que vous ne pourrez pas y arriver, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et si c'est vraiment pas possible, enfin, j'en discuterai avec vous pour voir comment vous pouvez mettre ça en place, vous donner des idées, etc. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur le sujet, pour la partie plus psychologique, etc. Et c'est sûr que je ferai une autre vidéo sur le déodorant naturel et la détox. Donc voilà, des bisous et beaucoup d'amour.